Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver encore une fois, parce qu'on en a fait plusieurs ensemble des entrevues, Madame Joanne Terrien, qui est la directrice de l'école de Tianchi, où j'ai fait d'ailleurs toutes les formations en Tianchi que j'adore. Et juste avant de commencer, je vais juste dire que c'est important des gens comme Joanne qui amènent les personnes à réaliser on peut connecter, on peut avoir de l'intuition, on peut connecter avec des énergies qui sont pas, on n'a pas appris ça étant jeune. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ça avec elle, qu'on parle des énergies, de la connexion avec notre moi supérieur, les énergies supérieures, les anges. Alors, ben, bienvenue, Joanne. Merci Eh, d'être là merci, aujourd'hui. merci, ça me fait plaisir. Écoute, dans le fond, quand on parle de connexion avec des énergies supérieures, je trouve le terme est bon. Souvent, moi, je vais appeler ça des énergies, qu'on appelle ça les anges, qu'on appelle ça les grands maîtres, qu'on appelle peu importe. C'est des énergies, c'est des vibrations élevées qui nous aident, dans le fond, à être le plus en harmonie, le plus en paix possible. Ouais. Et comment on peut faire ça pour se connecter? C'est sûr qu'il y a plusieurs façons. Dans le fond, tout ce qui nous amène à être en paix, à être en harmonie, nous aide à la connexion finalement. Donc, des fois, des gens vont se connecter juste à aller se promener dans la forêt et à être bien. D'autres, ça va être, ils vont méditer. Il y a des fois, ça vient l'information sans qu'on ait rien fait. Puis il y a des fois aussi qu'on peut créer un environnement ou un contexte favorable. C'est-à-dire que on peut décider que là, je m'installe et, mettons, je me mets en paix et je peux demander à l'archange Michael de venir nous voir, qui est une énergie très élevée. Et à ce moment-là, ça va permettre à la personne de se centrer et sa vibration va monter. Et plus on est en paix, plus on est en harmonie, plus notre vibration monte. Monter notre vibration, ça veut dire d'être dans une belle énergie, d'être dans l'amour, d'être au niveau de notre cœur et tout ça. Ça fait que de plus en plus, ce que je me rends compte, c'est que de plus en plus de gens connectent avec des énergies supérieures. Des fois, ils vont avoir des intuitions. C'est pas voulu et tout d'un coup, tu sais, ils s'en vont quelque part, puis là, il descend une information. C'est sûr que plus on écoute notre intuition et plus ça va parler. Je dois ajouter quelque chose parce Oui, qu'avec les années, ce que j'ai remarqué, c'est que plus on s'en fait au niveau émotionnel, qu'on est dans un rationnel non-stop au niveau de nos peurs, moins on entend, moins oui. on les a, ces informations-là, d'où l'importance de ralentir quand ça fonctionne pas, de ralentir, puis de prendre un instant pour justement les monter, ces vibrations-là. Comment on peut faire ça? Ben, dans le fond, tout ce qui nous fait plaisir monte les vibrations. Ça Oui, peut être quelqu'un qui aime peindre. Surtout, on le voit, les artistes, ils partent vraiment dans d'autres univers, si on peut dire. Dans le oui. fond, ils sont dans la création, donc leurs vibrations montent. Ça peut être écouter un beau film qui est agréable, ça monte la vibration, rire, danser, s'amuser. Tout ce qui nous fait plaisir monte la vibration et il nous sort aussi du quotidien parce que c'est correct le quotidien, mais des fois on a besoin d'aller un peu au-delà. Tu sais, Mhm. tantôt tu parlais de se connecter au moi supérieur. Le moi supérieur, qu'on l'appelle Bouddha ou qu'on l'appelle le moi supérieur ou les anges, dans le fond, c'est aller plus loin que notre personnalité. Parce que souvent, notre personnalité, elle va être limitée, puis notre personnalité, elle a tendance à avoir des problèmes et des ci et des ça. Oui, Quand on ben le sort... cerveau, il est fait, Oui, excuse-moi, le oui, cerveau, vas-y. il est fait pour ça. Il Oui, est fait pour aller chercher le problème, pour le régler. Mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'il focus sur juste ça. Et c'est là que ça change notre énergie. c'est en plein ça. Ça. C'est qu'en faisant des choses qu'on aime, en montant notre vibration, en se connectant avec des belles énergies ou avec, ça peut être Bouddha, ça peut être l'archange Michael, ça peut être Marie la Sainte Vierge, peu importe, en se connectant, écoute, notre énergie change, ça fait une grosse différence. Et après, on arrive à bien vivre notre vie quotidienne parce que cette connexion-là nous a donné un coup de main. Mhm. Exactement. Exact. Avec justement la pratique, parce que il y a aussi un côté au niveau de la pratique. Ce que j'ai remarqué, une chose que j'ai remarqué, c'est que même des fois, tu es tellement habitué d'être dans cette énergie-là que ça vient tellement spontané
que les images me viennent dès que je pense à me brancher juste un petit peu, tu sais, juste à Oui, penser à la lumière, juste à respirer un petit peu. Déjà, j'ai des images, tchouc, 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 oui. puis c'est rapide. Alors, plus on pratique, plus ça vient rapidement. Oui, c'est ça que dans le fond, ce que tu parles, c'est de recevoir des messages et souvent, on va créer ce que j'appelle comme créer un espace. Souvent, ben, comme moi puis toi, on fait du Tianchi, là. C'est que quand on se met dans cette énergie-là, c'est comme si on dit à l'univers ou à notre corps, on se place dans un état de disponibilité. Et là, les messages rentrent plus et le corps a une mémoire. Ce qui fait que plus on va le faire, plus il va se connecter rapidement. Même chose que si vous avez des intuitions et que vous les suivez, ben de plus en plus ça va parler, de plus en plus vous allez avoir des intuitions de plus en plus claires. C'est toujours le même principe. Mais en même temps, moi, je trouve ça très intéressant, tout ce domaine-là de connexion, parce qu'aussi, des fois, on peut être informé de choses importantes pour nous. On peut recevoir des messages. Oui, des fois, c'est des messages simples. Des fois, c'est des messages, ben, prends pas ce chemin-là. Puis là, finalement, tu le prends pas. Mais si tu écoutes pas, hop, tu t'aperçois, ben là, tu viens d'avoir, tu viens de te faire arrêter par la police parce qu'il y avait quelqu'un. Mais la guidance, là, des fois, c'est des choses simples de même. Mais de suivre l'intuition, de suivre la guidance. Et ce que je me rends compte à force de le faire et à l'enseigner aussi, c'est que les gens vraiment deviennent plus en harmonie. Et c'est comme si on sort un petit peu du drame des fois de la vie et on se met dans une autre énergie. Souvent, si on fait des tianchi, dans le fond, tianchi, c'est du travail énergétique pour que les gens comprennent Ouais. et canalisation. Donc, on se met disponible. Donc, au moment où on est disponible, ben, on se met dans une autre énergie. La vibration monte. Et souvent après, on se souvient même plus des tracas qu'on avait parce qu'on est passé complètement dans autre chose. Et ce sentiment de bien-être-là, souvent, reste encore quelques heures. Donc, Hmm. ça fait beaucoup de bien quand on peut se connecter. Ah oui, c'est la grande paix. Dès que je fais un tianchi, c'est une immense paix après, autant pour la personne à qui tu le donnes que toi. C'est en plein ça. Ouais. Et puis j'ai comme, on est dans une société où on n'a pas appris ça et que on vibre, on est en train d'en sortir, par exemple. Oui, oui, oui. Tu vois, je viens de faire une entrevue, ce que je te disais tantôt, avec une personne où c'est une ostéopathe et on parle d'énergétique. Elle Oui. parle de l'importance de la connexion entre l'âme et le corps. Et on a comme vibré ensemble. Tu sais, elle est à l'autre bout de la Terre en Europe, en France, et on a été dans la même vibration au Oui. niveau de ce on se mentionnait. Elle a dit, on est rendu là. Est-ce que tu crois qu'on est rendu là, Joanne? Qu'est-ce qui se passe en ce Certain. moment au niveau de Ben, l'énergie? ben, je ferai une petite parenthèse. Je suis en Oui, train de monter une formation sur l'énergie quantique oui, et c'est un bon sujet. En même temps, je vais en parler. oui, oui. Je pense que on est rendu à cette étape-là où c'est qu'on comprend, puis les scientifiques maintenant viennent de découvrir que tout est interrelié, que Mhm. la dimension espace-temps en réalité n'existe pas et que quelqu'un peut être à un autre endroit. Ils ont même testé avec des objets qu'ils ont mis ensemble, puis après ils les ont séparés à l'autre bout de la Terre, puis ils ont touché à un, puis ça faisait vibrer l'autre. C'est Ça fait ça. on s'aperçoit que comment je te dirais ça, les concepts qu'on avait au niveau des croyances ou de la physique habituelle sont en train de se transformer vers quelque chose qui amène une unité, qui amène une interrelation. Et j'adore beaucoup ça parce que si on regarde les principes de base de spiritualité, puis je ne veux pas rentrer dans les religions, mais les principes de spiritualité où tout est relié, tout fait partie du un, on Mais dirait que tranquillement, avec c'est le ça. quantique aussi, ça Ouais. revient, toutes ces notions-là. Oui, ça revient, mais d'une façon qui va mettre de côté les croyances ou comment je pourrais dire, des concepts qui sont dépassés, là. Tu Oui, sais. oui, on est complètement à autre Les, chose et on arrive. Oui, j'ai le mot. Continue à parler, il va m'en revenir. c'est pas grave, il va revenir. Mais moi, je trouve que c'est un univers passionnant parce qu'on arrive à une étape, puis aussi ce qu'on vit présentement, les gens, soyez pas surpris, on vit Hum. vraiment aussi que les valeurs, les anciennes croyances, les anciennes Les valeurs s'écroulent. superstitions, Oui, c'est superstition. le mot que je cherchais.
Mais tout s'écroule, on change pour se reconstruire vers quelque chose de nouveau. Et on s'aperçoit que la science change, les façons de penser changent, les façons d'être, même les façons de communiquer changent. Donc, on est vraiment on s'en va vers un autre ère qui se transforme. Mais moi, je trouve ça très positif parce qu'on s'en va Ouais. vers quelque chose où il y a de plus en plus, comment je dirais ça, le partage, la collaboration, l'union, puis où c'est que les énergies, excuse, sont de plus en plus fortes et Ouais. les gens les captent de plus en plus. De plus en plus, les gens reçoivent, même s'ils ne savent pas, des messages et Ah, des choses. écoute, la télépathie, j'en fais régulièrement. Puis, ben oui, il faut qu'on ait, c'est ça l'amour, hein? C'est la base, c'est pas juste un concept romantique, là. C'est qu'on est reliés tous les uns aux autres. Alors, on peut plus être dans un système où on va aller chercher notre bénéfice au niveau financier au détriment de la C'est santé des ça, gens, au c'est détriment, ça. tu vois, on ne peut plus être là. On ne peut même plus. Non, on est rendu ailleurs. On est vraiment dans une énergie de collaboration. Puis on le voit aussi, ça change. Et les gens s'entraident plus et les gens collaborent plus ensemble. Et je crois qu'on a besoin maintenant de travailler en collaboration avec les gens. On peut plus faire les affaires tout seul. On est rendu complètement dans une autre énergie. Mais en même temps, on est dans quelque chose qui est en expansion, en ouverture et qui va nous amener à comprendre des choses. De plus en plus, on entend parler, quand on parle aussi des fois du quantique, on va parler de la matérialisation. Excuse, ma voix travaille. J'allais dire, est en train de canaliser. Parce que Joanne, quand sa voix fait ça, là, elle Oui, canalise. c'est quand les informations rentrent, des fois ma voix travaille, c'est pas grave. Ça fait qu'on est rendu vraiment à une étape où on crée de plus en plus des réalités, où on influence notre réalité, où on s'aperçoit du pouvoir de la pensée, où on s'aperçoit du pouvoir de l'énergie. Moi, je trouve qu'on est dans une étape en expansion, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est magnifique et on est en Oui. train de développer tout ça. Et je regarde, il y a beaucoup plus de médecine douce, il y a beaucoup plus de formation, il y a plein de choses qui sont en train de déclarer pour nous aider à comprendre. Mais Mm. aussi, ce que je trouve le fun à notre période, c'est qu'on est en train de reprendre notre pouvoir. Dans le sens que oui, il y a eu des étapes, on a donné notre pouvoir à d'autres, puis c'était correct à ce moment-là, mais là, c'est nous, on peut influencer la réalité. Nous, on peut créer des choses. Nous, on peut, par la volonté, arriver à faire des choses. Nous, on peut recevoir des messages. On est vraiment à l'étape où l'individu reprend son pouvoir et arrive, lui, à faire des choses extraordinaires. Et ça, moi, je trouve ça phénoménal à cette Oui, époque-ci. on est chanceux de le vivre. En même temps, ça peut être insécurisant parce que c'est des nouveautés, des Oui, nouvelles façons de penser. Je parlais avec un astrologue qui me dit d'ici 2024, là, ça va brasser au niveau de tout ce qui est la politique. On ne pourra plus accepter des dictateurs c'est et ça. on va aller vers des gens qui vont être beaucoup plus ouverts spirituellement. Et ça, c'est pour les 30 ans à venir. Donc, il y a des gros changements qui s'en viennent, puis ça va être important d'être bien connecté à sa lumière. Oui, c'est en plein ça. Parce que comme quand ça change, si nous autres, ça ne veut pas dire de ne pas faire des changements, mais si on est plus en paix, ça va nous aider à passer à travers cette étape-là. Puis peut-être que à force de recevoir des intuitions, de la guidance, ben nous aussi, dans nos choix, ça va nous amener dans des chemins plus faciles à ce moment-là. Oui, Parce que souvent, oui. la guidance, c'est à ça que ça sert, de recevoir des messages, recevoir de l'information, et comme ça, d'aller vers un chemin plus doux pour nous à travers ces étapes de transformation qui sembleraient, si on regarde tous les grands maîtres et tout ça, ils disent tous que c'était une étape prévue qu'on devait vivre, mais Ouais. c'est ça, on est vraiment dans une étape de transformation Il faut vraiment extraordinaire. faire confiance, puis voir comme à quel point on est entouré. C'est grâce à tes cours, tu sais, que j'ai pu sentir que j'ai des guides. Sais-tu que moi, depuis une couple d'années, là, moi, je vois beaucoup les anges gardiens. Et puis, je les vois envelopper les gens, je les vois se coller. Puis l'autre jour, c'était frappant parce que je m'en attendais pas, puis c'est le mien qui est arrivé. C'est Mais cute. tu vois, puis avant, j'aurais dit, ben, c'est juste les médiums qui sont capables de faire ça. Mais comment que c'est réconfortant?
Donc, c'est d'avoir la confiance puis savoir on est bien entouré. Oui, puis je dirais que maintenant, il y a de plus en plus autant, bon, c'est sûr que moi j'enseigne à l'école de Tianchi, mais il y a d'autres écoles, mais il y a de plus en plus d'endroits maintenant où ils vont accompagner les gens pour justement amener à se connecter, à comprendre le processus, à devenir en paix avec et ne plus avoir peur de ces capacités-là, puis au contraire, les utiliser pour justement pour le bien, pour aider les autres, pour guider, ou pour soi-même. Il y en a qui vont le faire pour eux autres mêmes, recevoir la guidance, avoir des bonnes intuitions, et etc. On est vraiment à une étape où on est rendu là où les gens reconnectent avec ces capacités-là, mais Ouais, dans le bon côté, dans le but vraiment de collaborer et d'aider les individus. c'est ça, exact. Joanne, est-ce que tu veux faire quelque chose aujourd'hui avec moi, un petit exercice avec les gens? Oui, on va faire une petite méditation si ça vous tente. Oui, Juste quelque chose de simple, juste pour amener une connexion avec des énergies supérieures. parfait. Ça fait que je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre une bonne inspiration. Sentez une belle lumière blanche vous entourer. Sentez que vous devenez un peu comme une lumière. Votre énergie monte. Vous sentez qu'une paix s'installe en vous. Et tout doucement, vous sentez que la lumière en vous augmente. Elle dépasse votre corps physique. Et c'est un peu comme si vous étiez entouré d'une belle bulle de lumière. Si jamais vous ne voyez pas, vous pouvez imaginer, ça fait la même chose. Donc, imaginez une belle bulle de lumière autour de vous. Sentez votre énergie se densifier. Imaginez un canal de lumière qui vient se placer au-dessus de votre tête. Et vous sentez que de belles informations descendent en vous. Vous sentez que votre troisième œil entre vos sourcils accueille la lumière lui aussi et que le rayon maintenant se dirige vers votre troisième œil. Tout doucement, vous sentez une ouverture, une connexion. Maintenant, voyez le rayon de lumière qui se sépare en deux et qui s'en vient vers vos oreilles. Les oreilles qui servent à la clairaudience, à entendre ce qui vient des autres dimensions. Ça fait que voyez vos oreilles se remplir de lumière et que tout doucement, votre canal de lumière s'ouvre. Maintenant, la lumière reforme un seul rayon et elle vient au niveau de votre gorge. Vous sentez votre gorge s'adapter à cette belle énergie. Vous savez que la parole est magique, que la parole est divine. Donc, votre gorge s'adapte à cette vibration et une belle énergie s'installe dans cette gorge. Maintenant, revoyez la lumière qui retourne autour de vous. Vous sentez tout votre être prendre de l'expansion. Vous sentez de beaux êtres de lumière qui apparaissent autour de vous. Ce peut être des anges, des grands maîtres, l'image qui vous convient. Ces êtres vous accompagnent en tout temps. Parfois, on ne les voit pas, mais ils sont quand même présents. Voyez tous ces grands êtres qui vous saluent et qui resteront avec vous maintenant. Vous pourrez éventuellement sentir leur présence par une chaleur autour de vous, ou parfois même avoir l'impression de les voir passer autour de vous.
Maintenant, sentez la lumière s'installer dans votre cœur. En s'installant dans votre cœur, vous sentez l'union avec tous les autres êtres qui existent, autant les êtres de lumière que les êtres humains. Vous sentez votre union avec tout ce qui vit. Et ça, c'est votre vraie nature, d'être en union avec tout. Maintenant, tout doucement, la lumière va retourner au-dessus de vous. Vous gardez en vous cette belle vibration, cette énergie, même si la lumière retourne à sa source. Vous avez capté une part de cette lumière qui est maintenant en vous. Vous pourrez maintenant retourner n'importe quand dans cet état, juste en repensant à ce moment, et vous vous reconnecterez à cette énergie d'amour. Maintenant, prenez une bonne inspiration et expirez. Et quand vous serez prêt et prête, vous ouvrirez les yeux. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'étais partie. Non, j'étais là, mais c'est lumineux et à chaque fois, je trouve que c'est comme une ouverture du cœur. Tu sais, il y a quelque chose qui est joyeux. C'est comme si le cœur sourit. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est ça. Alors, hey, merci beaucoup, Joanne. Merci d'avoir. On voulait partager un petit moment avec vous ensemble. Je pense que les gens en ont besoin. L'hiver s'en vient, l'automne s'en vient. Hein. On a besoin de cette douceur-là. Alors, oui, Je voudrais juste ajouter, si jamais il ouais. y en a qui sont intéressés à pousser plus loin, vous pouvez aller sur le site de l'école de Tianchi et on a mis, vous allez voir si vous y allez, un pop-up qui fait que vous pouvez faire un quiz et vérifier où vous vous situez dans vos capacités de messager. Ça fait que si ça vous tente, des fois c'est intéressant, on pense pas qu'on a ces capacités-là, puis là on découvre Ah, que ça se fait, c'est le fun. Ça fait que c'est www.écoledetianchi.com. oui, Ça ça fait va être que écrit. ah, parfait. Oui, 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 pas de problème. Super, super. Ben, merci Suzy, ça a été le Ça fun. fait C'est toujours plaisir. agréable. Merci, Joanne. Passe une belle journée. Merci à tous. Merci.